Bonjour à tous, c'est Gromy et bienvenue dans cette deuxième vidéo de la semaine avant le lancement du premier pack de l'artiste autodidacte qui est donc le pack de l'organisation et méthode. Alors dans cette vidéo, je vais vous passer un exercice complet du pack. Donc là vous voyez qu'il y a 4 niveaux d'exercice et dans chaque niveau d'exercice il y a 3 exercices. Un exercice pour entraîner la main, un exercice pour entraîner l'œil et un exercice pour entraîner le cerveau. Et donc tous ces exercices vous servent vraiment d'entraînement avant de vraiment se lancer dans le grand bain de l'apprentissage avec les exercices avancés, puis la méthode d'apprentissage que je développe dans l'artiste autodidacte et que je développe entre autres dans les packs sur le volume, qui sont vraiment la suite directe de ce pack d'organisation et méthode. Et c'est également ce que je développerai dans le pack qui sera sur la lumière et la peinture numérique, qui sortira en mars-avril. Donc là, ce pack organisation et méthode, il sort lundi prochain, donc lundi 2 octobre. Et donc demain, je mettrai un troisième aperçu du contenu de ce pack. J'en avais déjà mis un hier. Et si vous voulez être tenu au courant de toutes les avancées et toutes les nouveautés sur l'artiste autodidacte, je vous conseille de vous inscrire à la newsletter. Le lien est dans le commentaire de cette vidéo. Et vous pouvez aussi répondre à un sondage qui permettra de m'indiquer ce que vous souhaitez voir dans la suite de l'artiste autodidacte, donc dans ce pack-là, puisque tout le contenu n'est pas encore totalement fixé, mais également dans des packs à venir. Donc n'hésitez pas à répondre à ce sondage, ça m'aiderait grandement à créer le contenu le plus pertinent possible pour tous les dessinateurs en herbe. Donc demain une prochaine vidéo, mais d'ici là je vous laisse avec le premier exercice du premier niveau de ce pack organisation et méthode pour l'artiste autodidacte. A bientôt. Alors que vous avez déjà acheté votre matériel ou pas, on va commencer à faire du croquis. Et donc là ce que je vais vous montrer c'est des techniques pour les premiers, je les ai jamais montrées nulle part ailleurs je pense. Par contre, vers la fin, vers les cours, les exercices de niveau 3, 4, c'est des choses que j'ai déjà pu explorer un peu dans les packs de vidéos sur le volume, que je vous conseille d'ailleurs parce que c'est un petit peu la suite logique à ce pack-ci. Donc voilà, là vous pouvez commencer donc avec les 4 niveaux que je vous présente dans ce pack. Par contre, vous pouvez aller voir le pack sur la construction et sur donc volume 1 construction et volume 2 modelage. Pour voir un petit peu comment évoluer un petit peu après ça quoi. Donc là je vais faire ça en numérique parce que j'ai pas encore le matériel pour filmer ce que je peux faire en traditionnel. Par contre ça va être à peu près les mêmes exercices hein, de toute façon, il n'y a pas de piège entre guillemets quoi, il n'y a pas de facilité du numérique, c'est même beaucoup plus difficile à faire en numérique qu'en traditionnel en fait. Parce que là en numérique moi je suis pas sur une tablette à écran donc je vois pas où je suis, du coup pour être précis c'est beaucoup plus compliqué en fait en numérique, mais bon c'est pas un problème, je pense que vous allez comprendre tout le principe en faisant, il n'y aura pas de difficulté particulière là-dessus. Donc voilà, donc les exercices que j'ai fait là c'est fait pour que ça soit un petit peu fun, un peu ludique et que ça vous apprenne des choses en plus de juste main, œil, cerveau. Donc l'idée c'est vraiment d'essayer d'avoir les exercices les plus complets possibles. Normalement vous devriez voir des progrès assez rapides avec ça. Et normalement ça devrait pas être trop laborieux parce que j'ai essayé de faire des choses un petit peu fun. Alors, premièrement les exercices pour la main. Donc au niveau 1, ce qui va être important de savoir faire, c'est de savoir faire des lignes droites qui soient relativement droites tout du long et qui aillent vraiment dans la direction que l'on veut. Donc il y a des exercices qui sont traditionnellement recommandés comme faire des lignes et les repasser plusieurs fois ou faire 2 points et essayer de les rejoindre. Ça c'est des exercices qui sont très bons. Par contre c'est des exercices qui peuvent manquer des fois un petit peu de fun et on peut manquer un peu d'enthousiasme pour les faire. Donc moi je considère que un exercice qui va être très intéressant de faire, ça va être de dessiner des toiles d'araignée parce que c'est quelque chose qui reprend un petit peu ces principes-là. Donc la toile d'araignée, donc ça part d'un centre et après vous allez faire des lignes rayonnantes pour commencer. Et ces lignes rayonnantes, vous allez les repasser 3 fois parce que ces lignes elles vont être plus importantes que les lignes intermédiaires. Ça va être les lignes qui vont soutenir un peu tout le reste. Voilà, vous pouvez tourner votre page ou alors rester tout le temps droit. Moi je vais tourner ma page petit à petit parce que c'est beaucoup plus simple d'aller toujours dans une direction dans laquelle votre main est relativement à l'aise. Donc je vous conseille de pas avoir la main posée totalement sur la feuille et surtout de pas dessiner avec votre poignet. Parce que si on dessine avec son poignet, on va faire des lignes qui vont plutôt être courbes, qui vont avoir du mal à être droites.
et ça va être un petit peu plus compliqué. Vaut mieux dessiner soit avec son coude, soit avec carrément tout son bras, pour faire des plus longues lignes et des lignes qui vont être plus dynamiques et plus droites surtout. Donc voilà, je continue à te faire tourner ma page. Et donc l'idée c'est d'essayer d'éviter d'être trop régulier. C'est aussi un principe que vous allez conserver tout le temps après dans votre dessin. En design, on essaye de faire des écarts qui sont pas réguliers. Ça va créer des formes plus dynamiques. Vous voyez là, je fais des petits écarts de temps en temps, des grands écarts à d'autres moments. Donc ça vous donne des objectifs de lignes, enfin de lignes précises à faire. Et en même temps, ça vous donne des petits éléments de design. Il faut que vous entraîniez votre œil à voir que les écarts réguliers, c'est un peu plat, c'est pas forcément très dynamique et pas très intéressant. Donc voilà, vous commencez donc par faire toutes ces lignes rayonnantes là, que vous repassez à chaque fois 3 fois, enfin que vous faites à chaque fois 3 fois. Et ensuite, on va remplir à l'intérieur avec des lignes uniques à chaque fois. En fait, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait sur mes cahiers d'écoliers, ces toiles d'araignée, et je savais pas à ce moment-là que c'était un super exercice en fait. Je l'ai juste découvert un peu par hasard, et je sais que c'est le deuxième exercice que je vous montrerai dans le niveau 2, c'est un peu la même chose, c'est quelque chose que j'ai découvert en tant que collégien, lycéen, ce que je faisais dans mes marges de cahiers ou quoi. Et j'ai rapidement compris cette histoire d'écart non régulier, comme quoi ça faisait des formes plus intéressantes. Et c'est ce genre de choses qui m'a donné cet automatisme en fait. Après, je me suis rendu compte que je devais faire du design, ça me venait très naturellement. Et donc vous voyez là, l'idée c'est de pas faire que des lignes parallèles, c'est de faire des lignes avec des écarts un peu différents et avec des directions un peu différentes. Et ça va donner à la fin une toile d'araignée qui va être très très dynamique et qui va être assez agréable visuellement. Et donc l'idée c'est quand même que ça tourne autour du centre. Donc l'angle va forcément changer un peu. Là peut-être que vous allez pas forcément avoir besoin de tourner la page, ça c'est vous qui voyez. Et là vous pouvez dessiner peut-être un peu plus avec votre poignet ou en tout cas avec votre coude. Parce que les lignes à faire, les écarts sont un peu plus petits. Donc vous voyez là j'étais en train de refaire la même chose que cet écart là. Donc on peut aller vers le plus petit, revenir un peu plus grand après. Trouver des écarts comme ça. Et quand il y a vraiment des formes qui sont vraiment trop grandes, comme là, faut imaginer qu'une toile d'araignée, l'araignée là, il y a un insecte qui pourrait passer du coup, hop, on peut créer une petite ligne au milieu, peut-être même plusieurs. Et donc voilà, l'idée c'est de vraiment remplir tout l'espace de cette manière-là. Et ça va vous faire un motif assez joli à la fin. Et là en fait, ce que ça vous fait travailler, les lignes intérieures là, ça vous fait des lignes qui ne doivent pas dépasser. Donc vous devez commencer à un point précis, vous arrêtez à un point précis, c'est aussi un très bon exercice. C'est vraiment un exercice très complet, je vous le conseille, et c'est des choses que vous pouvez faire de manière un peu automatique, même quand vous êtes au téléphone ou quoi. L'idée c'est vraiment de faire travailler les muscles de votre main, et donc ça peut se faire même sans beaucoup réfléchir en fait. Essayez d'être concentré un minimum quand vous le faites sans faire autre chose à côté. Et de toute façon l'idée c'est quand même de vous améliorer, donc il faut être concentré un minimum, mais c'est quelque chose qui peut se faire avec une réflexion relativement minimum, et ce qui fait que vous pouvez le faire même quand vous avez juste un tout petit peu de temps. Vous remplissez, je sais pas, une demi toile d'araignée quoi. Enfin voilà. Et puis à la fin, vous pourrez placer votre araignée dessus. Et donc vous pouvez faire un petit peu de design d'araignée, ça peut être intéressant aussi. L'idée c'est aussi de créer un peu votre délire, hein, de trouver des formes qui vous intéressent. Peut-être que la toile d'araignée, vous allez trouver des schémas qui vont être intéressants avec, et que vous allez pouvoir répéter par la suite. Ça peut être aussi votre comment on peut dire, votre langage graphique qui commence à se créer à ce moment-là, quoi. Là, vous voyez, j'ai fait une petite courbe, donc je me suis rectifié. Là, c'est un angle dans lequel je suis pas forcément à l'aise avec ma main, donc ça me permet d'identifier aussi que je suis pas forcément à l'aise dans ce sens-là, donc je peux tourner ma page. Ça sert aussi à apprendre un peu à se connaître, ce genre d'exercice. Hop, je peux faire une petite ligne comme ça, là, qui va se nouer ici. Vous voyez, ce que je faisais aussi de temps en temps, c'est que j'allais repasser chacun des points comme ça, de début et d'arrivée. Ça donne un autre type de motif. Là, je vais pas le faire. Vous pouvez le faire si vous voulez, mais ça apprend pas grand chose en fait. C'est juste que graphiquement, c'est plutôt sympa. Donc, ouais, là, j'ai vu que c'était ça commençait à être un peu trop régulier. Du coup, j'ai cassé avec une petite ligne au milieu.
Donc faites-le en même temps que je le fais, hein. Là en l'occurrence je vais juste parler, juste le temps de finir un peu sans que ça soit trop vide. Mais faites-le en même temps que moi, prenez n'importe quelle feuille, prenez n'importe quoi et allez-y, hein, commencez à remplir. Donc des écarts un peu larges, des écarts vraiment étroits, avec les lignes qui se rejoignent presque, ou pas trop. Et là c'est un peu trop régulier, hop, je casse avec une autre ligne au milieu. Et donc vous voyez que vous n'avez pas besoin de matériel très compliqué pour ça, là en l'occurrence, vous pouvez commencer même avec un stylo bic tout à fait normal, et n'importe quel bout de papier qui traîne chez vous. Voilà, des fois vous créez plutôt des losanges, enfin pas des losanges mais des parallélépipèdes. Des fois vous créez des petits triangles. J'ai quasiment fini, j'ai plus que 2, 3. Enfin là j'ai cette petite surface à remplir. Et après j'ai la plus grande là-bas. Mais vraiment c'est un exercice ultra complet parce que là les lignes qui doivent se commencer et s'arrêter à un point précis, elles sont de plus en plus larges. Et vu que vous avez des écarts qui sont pas les mêmes, c'est pareil, ça fait des contraintes imposées par la forme qui sont très intéressantes. Si vous avez vous-même des exercices que vous faites et qui vous semblent pertinents, n'hésitez pas à les partager sur le Discord ou sur le forum d'illustration motivation. Je l'ai pas encore, enfin je vous l'ai pas dit dans une des vidéos, mais il y a un lien Discord sur en lien dans le pack. C'est le Discord de l'artiste autodidacte. J'y passe régulièrement et je vais y passer régulièrement et je vais donner des conseils à ceux qui postent leurs images. Au moins une fois par semaine, je vais essayer de m'y tenir. Donc voilà, n'hésitez pas à l'utiliser. Et donc si vous avez des exercices à partager, n'hésitez pas non plus, c'est toujours une bonne chose de voir des nouveaux exercices. Et si ils sont vraiment bons, je les ajouterai certainement au pack en faisant une démo moi-même. Donc voilà, vous voyez ce que ça donne à la fin. Ça donne des motifs qui sont vraiment très intéressants. Et un autre truc qui est assez intéressant aussi là-dedans, c'est que ça peut s'adapter à n'importe quel espace. Je veux dire, si vous êtes encore collégien, lycéen, et que vous avez des blocs de texte sur votre page et qu'il y a des trous à l'intérieur, vous pouvez toujours remplir ça avec une toile d'araignée. Vous choisissez un point de départ, hop, et puis vous commencez à lancer vos fils, quoi, tel un Spider-Man, et vous pouvez remplir les trucs. Là, en l'occurrence, je suis en train de vous conseiller de dessiner en cours. C'est pas forcément super malin de ma part, mais bon, moi je l'ai fait. Je sais qu'il y a plein de gens qui le font, hein, donc ne soyons pas naïfs. Je vous conseille pas forcément de le faire, hein, parce que c'est pas mal d'écouter en cours. Ça réduit la nécessité de travailler chez soi, ce qui est quand même une bonne raison d'écouter en cours. Parce que moi j'ai fait quand même beaucoup ça pendant mes études. J'étais juste en train de... Enfin, je dessinais des trucs un peu automatiques comme ça en cours, mais j'écoutais beaucoup ce que disait le prof. Et j'apprenais assez peu mes leçons, j'avais une bonne mémoire orale. Du coup, j'avais pas forcément besoin de beaucoup réviser. Je me retenais juste ce que j'avais entendu en cours. Après voilà, hein, si vous avez un peu plus de mal en cours, je vous conseille quand même de bien écouter et de bien bosser chez vous. Parce que le truc c'est que le bac, ça sert pour pouvoir faire des études supérieures par la suite. En soi, c'est pas ultra utile, on va dire, mais par contre, le fait de pouvoir faire des études supérieures, ça peut être utile. Donc je vous conseillerais jamais d'arrêter vos études ou de rater votre bac, bien évidemment. Enfin, bien évidemment, c'est pas une évidence, hein. Il y a plein de gens qui disent que ça a vraiment aucune utilité. Moi, je pense que c'est quand même utile pour pas se couper des portes. Donc voilà, vous voyez, vous pouvez faire ce genre de truc, ou même à n'importe quel. Enfin, vous avez fait un dessin, il y a des formes que vous voulez remplir encore, voilà, vous pouvez remplir avec des toiles d'araignée comme ça. Et c'est un motif qui est super agréable à faire, quoi.